Bonjour et merci à tous d'être ici présents aujourd'hui. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous faire donc la présentation de mes 6 mois de stage d'assistante médico-administrative au sein de la clinique dentaire Lafayette, le même établissement également d'où j'avais effectué mes 6 mois de secrétaire médicale. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Mylène, j'ai 31 ans, je suis maman d'une petite fille de 5 ans et j'habite en Seine-et-Marne. Je vais du coup vous décrire donc le plan. Donc en tout premier lieu, je vais vous faire découvrir mon parcours scolaire et professionnel. Puis je vous présenterai donc mon établissement de santé. Je vous décrirai à travers les différents blocs de secrétaire médical et d'assistante médico-administrative donc mes différentes tâches et activités effectuées au sein de mon établissement. Et également, je vous développerai les différentes difficultés rencontrées et pour finir, donc l'heure du bilan. Donc, en 2008, j'ai obtenu mon bac STL, sciences technologiques de laboratoire. En 2010, j'ai obtenu donc mon BTS esthétique et cosmétique. J'ai ainsi eu l'opportunité de débuter une carrière chez Kiko, une carrière de 7 ans où j'ai pu évoluer en tant que conseillère de vente, puis assistante manager, puis manager. Au bout de 7 ans, ne voyant plus d'opportunités d'évolution, j'ai commencé à me poser les questions si je souhaitais continuer dans la vente, dans le commerce. C'est pour cela que j'ai commencé une nouvelle aventure chez Benefit, une aventure donc d'1 an où cela m'a réconfortée dans le fait que je ne voulais plus rester dans le commerce. Ainsi, j'ai pris le temps de réfléchir, de me renseigner sur ce que je voulais faire de mon futur. Je souhaitais donc un métier qui restait dans le contact humain, comme avant dans le commerce avec les clients, mais là, cette fois-ci, avec des patients. C'est pour cela que je me suis donc renseignée sur la formation de secrétaire médical. On m'a donc conseillé l'école Avlis. J'ai donc contacté l'école et au mois de mai, donc j'ai commencé mon aventure chez Avlis et j'ai obtenu ma certification de secrétaire médical en novembre 2020. Donc la clinique dentaire a été créée par le docteur Mbakam en 2017, ici présent. Elle se situe au 207 rue Lafayette dans le 10e à Paris, à 2 pas de l'ancien cabinet du dentiste rue Louis Blanc, où elle y avait exercé 13 années. De secteur 1 en mai 2020, le cabinet s'est doté du tiers payant, donc conventionné par la sécurité sociale et les mutuelles. Les soins proposés au cabinet sont des soins omnipraticiens. Il y a aussi bien des consultations d'urgence que des soins dentaires. On va avoir également des plans de traitement avec de l'endodontie, qui est donc du traitement de la racine, de la parodontie avec le traitement de la gencive, et également des actes de chirurgie, des greffes osseuses, des greffes de gencives et également des poses d'implants. Vous aurez également la pose de prothèses sur implant et des prothèses donc créées directement au sein du cabinet avec la machine CEREC. Donc le cabinet s'est doté en début 2019 le système iTero pour la prise d'empreinte pour le réalignement dentaire avec les gouttières de réalignement Invisalign et donc le CEREC qui est une machine qui va fabriquer directement au sein de la clinique dentaire la prothèse dentaire pour le patient sur place. Donc l'équipe de la clinique dentaire, elle s'est agrandie en janvier 2021. Et donc vous trouverez toujours moi-même ici, la secrétaire médicale, je suis toute seule au sein de la clinique. Ensuite vous aurez donc les assistantes dentaires. Yelena en contrat de professionnalisation donc, est venue compléter l'équipe d'assistantes dentaires. Et également Nathalie, la référente, donc, qui coordonne l'ensemble des assistantes dentaires. Vous aurez ainsi également 3 nouveaux dentistes, le docteur Martin, le docteur Nakib et le docteur Coste, puis la gérante du cabinet, le docteur Mbakam. Donc chaque assistante a un dentiste et ainsi c'est beaucoup plus simple pour passer donc, les informations indirectement des assistants dentaires aux dentistes ou bien le contraire, ça peut être aussi des informations directement de moi-même, directement aux dentistes ou les dentistes directement à moi-même. Voilà. Donc pour la présentation de l'établissement de santé, vous aurez donc 4 salles, la salle jaune, la salle verte, la salle violette et la salle orange. Une salle de chirurgie opératoire, une salle de radiographie et la salle de stérilisation. Pour l'espace d'accueil, vous aurez donc un espace d'accueil avec 2 postes de travail, puis un espace d'attente. Donc comment se rendre au cabinet?
Donc, deux grandes gares sont pas loin du cabinet, donc la gare de l'Est, la gare du Nord. Vous avez également deux grandes stations de métro, Louis-Blanc-Château-Landon sur la ligne 7, puis de nombreuses lignes de bus et des pistes cyclables. Pour les horaires du cabinet, du lundi au vendredi, le cabinet ouvre à 7h30 avec le docteur Mbakam jusqu'à 18h30, et maintenant les samedis, le docteur Nakib effectue donc des rendez-vous le samedi de 9h à 18h30. Pour ma part, donc mes horaires de 9h le lundi pour finir à 17h30 du lundi au vendredi, et le vendredi donc exceptionnellement à 16h30. J'aurai également donc 2 cours par mois chez Ablis, le lundi et le mardi. Donc, je vais vous présenter mes missions de secrétaire médicale à travers les 4 blocs. Le bloc 1, donc la préparation du poste de travail. Le bloc 2, l'accueil et la prise en charge du patient. Dans le bloc 3, donc la création et la mise à jour du dossier patient. Et dans le bloc 4, la réalisation de tâches administratives diverses. Donc la prise de poste, tout d'abord je vais arriver au cabinet, je vais récupérer le courrier, l'ensemble des travaux aussi envoyés dans la nuit par les laboratoires de prothèses. Je vais ainsi poser tout cela à l'accueil, aller me changer. Ensuite, je prends ma fonction à l'accueil. Je gère déjà en priorité donc les patients. Je vois s'ils ont déjà été pris en charge par mes collègues, s'ils ont également donné les documents administratifs. Ensuite, je vais à mon poste de travail. Si je vois que les ordinateurs n'ont pas été allumés, je vais mettre en marche les ordinateurs, les logiciels, pour ainsi prendre les messages donc, sur la boîte mail, les messages qu'on a pu me laisser aussi, des petites notes des praticiens, les messages vocaux. Ensuite, donc, après avoir vérifié les messages, je vais donc les transférer aux praticiens. Et également, je vais vérifier le réassort des fournitures de l'espace de l'accueil. Pour éviter d'être embêté dans la journée, je vais voir le niveau de gel hydroalcoolique, le gel de savon, le niveau de gel, et également le papier essuie-main. Pour la prise de congé, donc je vais prendre et donner les derniers messages aux praticiens avant de partir. Je vais vérifier également mes fiches de comptabilité, si tout a été bien reporté sur chaque fiche de comptabilité pour chaque praticien, si on a effectué des FSE, des FSP, si également ils ont le mode de paiement, tout figure sur ces fiches. Je fais vraiment attention à qu'il y ait l'ensemble des fiches des praticiens. Je vais préparer les tâches pour le lendemain, pour que j'aille toutes les tâches préparées avec donc mes priorités dès le lendemain matin. Je vais organiser et ranger donc l'ensemble de mon poste de travail, puis fermer les logiciels et ordinateurs s'il n'y a plus personne au sein du cabinet. Pour l'accueil téléphonique, donc en tout premier lieu, donc je vais déjà répondre aux appels. Donc ça peut être des appels pour donc prendre des rendez-vous, annuler des rendez-vous ou bien déplacer des rendez-vous. Également, ça peut être des demandes d'information des patients sur l'ensemble des soins proposés par le cabinet, sur le remboursement de leur mutuelle. Également, ça peut être du transfert de documents. Un patient ou un confrère peut me demander de lui transférer une radio panoramique, un CONBIM, ou bien une ordonnance, ou bien des factures de leur mutuelle pour leur remboursement. Pour l'accueil physique, donc, pour le protocole d'accueil, on a un protocole donc, sanitaire au sein du cabinet. Les patients vont déjà aller se laver les mains, puis ensuite ils viennent me voir à l'espace d'accueil pour me donner leurs documents administratifs. Donc ça peut être carte vitale, carte de mutuelle, également attestation de CMU. Ça peut être aussi un courrier d'un confrère, ou bien même un BBD de la sécurité sociale, ou même une radio panoramique qui aurait pu être effectuée à l'extérieur du cabinet. Ensuite, après la consultation du patient, donc il va venir me voir à l'espace d'accueil pour pouvoir procéder au règlement. Si la carte vitale, je vais faire une FSE électronique, ou s'il n'en a pas, je vais lui effectuer une FSP. Ainsi, je vais tout noter, donc le mode de règlement, et je vais lui restituer les documents. Ça peut être une ordonnance, une radio, ou bien une facture pour sa mutuelle. Pour la création et la mise à jour du dossier patient. Donc grâce à Visiodent, je vais pouvoir créer le dossier manuellement ou bien en lisant la carte vitale. Ainsi, je vais pouvoir mettre à jour les codifications, les saisies des actes médicaux. Les praticiens donc mettent déjà les actes dans leur salle, mais s'ils le désirent, s'il n'a pas eu le temps, je peux mettre donc des actes de radio, de détartrage, de CONBIM. J'ai même commencé à travailler sur les devis. Également, je vais pouvoir transférer dans ce dossier donc, des documents du patient. Ça peut être donc, sa radio panoramique ou le courrier d'un confrère que je vais scanner et archiver dans son dossier.
Je vais paramétrer également les cartes de mutuelle, très important les cartes de mutuelle car nous avons un service, donc STPG, qui est une société qui s'occupe du tiers payant au sein du cabinet, qui va nous aider déjà à paramétrer les mutuelles si on rencontre un souci, qui prennent la main directement sur l'ordinateur, et également qui nous aide donc à demander des prises en charge auprès des mutuelles. Avec STPG, on travaille avec un portail qui s'appelle Trello, où on y met directement nos devis pour demander des prises en charge directement aux mutuelles grâce à cette société. Donc du coup, ici vous aurez donc l'étude de l'évaluation de la prise de rendez-vous CEREC avant et après l'installation de cette plateforme Trello au sein du cabinet. Donc on pourra apercevoir juste ici, après l'installation de la plateforme Trello, il y a eu un réel suivi des patients au niveau des plans de traitement et on aura vraiment une augmentation des rendez-vous. Ensuite ici on pourra remarquer une légère baisse qui est tout à fait normale au niveau de la rentrée de septembre 2020. Donc le temps que les patients reprennent leur plan de traitement, reprennent les rendez-vous, également que les praticiens reviennent de leur congé. Ensuite on retrouve une belle hausse pour la fin de l'année et une légère baisse du coup en janvier 2021 lors du changement de l'équipe. Le temps que les praticiens aient donc leurs agendas bookés, qu'ils aillent de nouveau, qu'ils fidélisent une nouvelle patientèle et ainsi proposent différents plans de traitement et ensuite prennent des rendez-vous pour le CEREC. Et on voit tout de suite qu'on a une très belle remontée. Donc pour le bloc 4, la réalisation de tâches administratives diverses, je pourrais t'amener à utiliser WeTransfer pour transférer des fichiers volumineux tels que des ConBIM. Également, je vais t'amener donc à distribuer le courrier à chaque praticien et à m'occuper donc du courrier du Dr Mbaka. Également les factures du cabinet qu'on développera un petit peu plus dans l'émission d'assistante médico-administrative. Puis la confirmation des rendez-vous de la veille pour le lendemain pour éviter donc des créneaux vides au niveau des agendas pour pouvoir mettre des urgences ou des patients en liste d'attente. Donc les missions d'assistante médico-administrative. Dans le bloc 1, l'organisation administrative de l'établissement. Puis nous verrons dans le bloc 2 donc le recrutement, le management et l'encadrement. Dans le bloc 3, donc l'accompagnement et le suivi du patient. Dans le bloc 4, la gestion comptable de l'établissement de santé. Pour le bloc 1, donc je vais t'amener à gérer les plannings des praticiens. Il y a beaucoup de plannings maintenant, vu qu'il y a beaucoup de praticiens au sein du cabinet. On va également veiller à anticiper chaque jour qu'il y ait des blocs, des gros créneaux prévus, bloqués pour les plans de traitement, pour qu'on puisse facilement repositionner les patients. Également, si un gros créneau se libère, directement on va sur la liste d'attente et on appelle directement le patient et on continue le plan de traitement en mettant le patient à la place de l'annulation. Également, je vais pouvoir gérer le mercredi, par exemple, la salle de chirurgie. Le Dr Mbaka utilise énormément la salle de chirurgie le mercredi, donc principalement les actes de chirurgie, je les mettrai ce jour-là. Également, il va y avoir la gestion des agendas sur Doctolib. Donc par exemple, je vais avoir 2 nouveaux praticiens qui vont arriver au cabinet pour le 1er juillet. J'ai appelé donc le service client Doctolib. Je leur ai demandé de générer 2 nouveaux agendas, donc 2 nouveaux contrats. Ils m'ont demandé des informations, je leur ai transféré les informations des nouveaux praticiens. Et ensuite, ils n'ont pas hésité donc à m'appeler et avec Doctolib, on met en place donc les nouveaux agendas des praticiens. Également le suivi administratif des nouveaux salariés. Donc il va y avoir l'inscription des nouveaux salariés à la médecine du travail pour les rendez-vous médicaux obligatoires. Également, je vais distribuer les bulletins d'adhésion obligatoires de la mutuelle obligatoire. Je vais leur donner également la garantie de leur contrat et le numéro de téléphone de la mutuelle s'ils ont des questions sur la garantie. Après, voilà, ils me donnent toutes les pièces justificatives, le bulletin d'adhésion, j'envoie tout à la mutuelle pour les inscrire à la mutuelle obligatoire. Également, donc il y aura l'élaboration de différentes matrices, des matrices de formation et autres, c'est-à-dire avec le Dr Mbaka, on a mis en place une plaquette de rendez-vous qui est beaucoup plus simple après une consultation. Une fois que le patient sort de sa consultation, il a juste à me donner cette plaquette et à noter donc l'objet du prochain rendez-vous, la durée et le commentaire que je dois mettre. C'est beaucoup plus simple au niveau de la communication, c'est un réel outil de communication. Également, j'ai pu élaborer une matrice de formation sur le paramétrage de mutuelle. Donc cette matrice reste à l'accueil. Elle est disponible pour l'ensemble du personnel et du nouveau personnel qui arrive au cabinet. Ils peuvent vraiment jeter un coup d'œil dès qu'ils ont des questions sur le paramétrage de mutuelle et ça aide énormément. C'est vraiment à disposition. Alors, pour le recrutement, le management et l'encadrement,
Pour le recrutement des stagiaires, effectivement, j'ai eu la chance pendant 1 an de recruter des stagiaires. Donc il y a 2 postes de travail, donc je peux vraiment encadrer une seule stagiaire à la fois. Après passer l'entretien, on signe les conventions de stage. Je leur dis, du coup je les appelle, je leur dis leurs horaires, comment va se passer la formation, le plan de formation, voilà, ce que j'attends d'eux les premières semaines au niveau de l'accueil plutôt physique, après une fois que c'est bien d'assimiler l'accueil téléphonique, puis le paramétrage des mutuelles, la prise de rendez-vous. Et ensuite, du coup, j'ai beaucoup observé, je reste à disposition du stagiaire. S'il souhaite me poser des questions, je suis là pour lui répondre. Et moi, de mon côté, j'observe et je peux rectifier. Voilà, je vais vraiment parler au stagiaire. Alors, ensuite, également, à la fin du stage, je vais avoir un rendez-vous avec le professeur de la stagiaire et on va pouvoir évaluer donc, sa période de stage ensemble. Également, il y aura donc la formation des nouveaux praticiens, des nouvelles assistantes dentaires et des stagiaires. Je dois vraiment me libérer dans ces cas-là au moins 30 minutes par jour pour chacun, pour les former sur Visiodent, sur le logiciel, comment fonctionne Doctolib, la prise de rendez-vous chez nous, comment ça fonctionne, l'accueil, le paramétrage des mutuelles. Il y a énormément de choses à voir avec les nouveaux praticiens pour qu'ils se sentent à l'aise, rien que pour le paiement également, comment se passe le règlement au sein du cabinet. Je vais encadrer du coup mon stagiaire. Et ensuite, participation aux entretiens. J'ai eu la chance de participer à un entretien avec l'assistante référente des assistantes dentaires, avec Nathalie, pour un entretien d'assistante dentaire. Voilà, donc on a beaucoup échangé avec le candidat, on a posé des questions, et puis à la fin de l'entretien, on a beaucoup échangé avec Nathalie sur le profil du candidat, et on a remonté du coup ce qu'on pensait au docteur Mbakam. Pour le bloc 3, l'accompagnement et le suivi du patient. Donc il y a un réel suivi des demandes de prise en charge. Une fois qu'elles sont mises sur le portail Trello, on va suivre le traitement et ensuite la réponse. Une fois qu'il y a la réponse, j'en fais part au docteur ou à l'assistante du docteur. Et ainsi, il peut appeler le patient et lui faire part de son reste à charge. Également un suivi des patients en chirurgie. Une fois qu'il y a eu un acte de chirurgie, on n'hésite pas le lendemain, je n'hésite pas à appeler le patient pour savoir comment il se sent, comment s'est passée la nuit, s'il a des questions, et lui rappeler son rendez-vous dans 10 jours pour enlever les fils. Également, il va y avoir un réel suivi au sein de l'établissement, dans l'espace d'accueil. Je n'hésite pas à rester à disposition des patients s'ils ont des questions sur la mutuelle ou sur le cabinet, sur les actes donnés. Également, je n'hésite pas à rassurer le patient si je vois le patient et si le patient me dit qu'il est phobique, je n'hésite pas à en faire part à l'assistante dentaire, au dentiste pour qu'il adapte ses soins du coup à cette personne. Donc pour le bloc 4, la gestion des factures, donc ça peut être la gestion des factures impayées comme payées. La plupart des factures dessus, il faut vraiment qu'il y ait le moyen de paiement, le mode de si c'est un prélèvement, un virement, si ça a été effectué par chèque, et la date. S'il n'y a pas du tout de trace sur la facture, si ça a été payé ou non, je n'hésite pas à appeler l'entreprise ou la société pour savoir si cette facture a été réglée ou non. Si c'est le cas, dans ces cas-là, je demande quand est-ce qu'elle a été réglée, par quel moyen de paiement. Une fois que tout cela est bien écrit et c'est vraiment au clair, je range cela dans les dossiers par mois, les factures par mois. Également la gestion des prises en charge. Donc les prises en charge, une fois qu'elles ont été passées lors du règlement, je vais donc sur le portail Trello et je demande que la prise en charge passe en mode de paiement pour que les praticiens soient de leur côté payés. Et également, du coup, tout cela, je peux être amenée à transférer ces documents au service de comptabilité, soit par scan ou soit par voie postale. Pour mes difficultés rencontrées et les solutions données lors de cette année, donc le temps de formation à donner, vraiment se dégager du temps de formation pour les nouveaux arrivants, c'est assez compliqué en plus de ces différentes missions, avec la gestion des priorités et les nouvelles missions d'AMA. Donc ça va être de l'organisation, on va vraiment gérer les priorités et en amont j'anticipe de me libérer du temps pour chacun. Et évidemment, toujours cette crise sanitaire qui est toujours là, qui demande beaucoup de vigilance et également qui demande, pour éviter cette barrière avec le masque, toujours une gestuelle adaptée pour parler avec le patient, le jeu du regard, voilà, pour vraiment pas que le patient se sente délaissé et plutôt rassuré. Donc, pour l'heure du bilan, une belle découverte du métier de secrétaire médicale et d'assistante médico-administrative.
et également une initiation à la spécialité de la dentisterie que j'ai beaucoup appréciée, des missions coup de cœur que j'ai beaucoup aimées telles que la formation du nouveau personnel et le recrutement, le contact humain, le suivi et l'accompagnement de l'ensemble des patients du cabinet. J'ai pu du coup gagner et développer en compétences et en autonomie, une réelle satisfaction personnelle, une confiance en soi, le fait de reprendre donc les cours après une dizaine d'années sans avoir été sur les bancs de l'école, et une opportunité donc d'un poste dans l'établissement de santé. J'ai pu donc signer un CDI d'assistante médico-administrative au sein de l'établissement du docteur Mbakam.